Alors, pour vous aider en électricité et magnétisme, j'ai décidé de vous faire ce petit vidéo-là pour reviser avec vous les règles de la main droite. Premièrement, pour la règle de la main droite, il est important de comprendre que ça se fait avec la main droite et que nous avons ici euh, les euh, conventions qui nous permettent de comprendre comment se passent les choses. Ok? Si vous prenez votre main droite et que le pouce correspond au courant qui entre, alors envoyez votre pouce vers l'écran et vous verrez que vos doigts s'enroulent dans la direction que j'ai faite avec le crayon rouge ici. C'est la direction de votre champ magnétique. Si on prend l'autre exemple suivant en dessous, le petit point représente ici que le courant sort de l'écran. Donc, si vous prenez votre main droite et vous mettez votre pouce face à votre visage et que ce pouce-là représente le courant qui sort, vous voyez que votre main s'enroule dans la direction opposée. Et ça, ce sera en fait le champ magnétique provoqué par un courant sortant d'un fil. Je vous rappelle que le courant, c'est toujours du plus vers le moins pour ce qui est de la règle de la main droite. Autrement dit, si on le représente ici à l'aide d'une main droite, nous voyons bien que le plus serait à la base de votre pouce et le moins serait en fait associé à votre ongle. Donc le courant conventionnel va du plus vers le moins. Donc si vous avez un fil ici qui est représenté par la flèche et qu'on considère que le courant va du plus vers le moins, eh bien on remarque que si on prend notre pouce de la main droite et qu'on l'enligne plus vers le moins, nos doigts s'enroulent comme ceci. Et ça représente la direction du champ magnétique. Champ magnétique qui est représenté par la lettre B, vecteur. Le solénoïde, tant qu'à lui, est un embobinement de fils de cuivre. Par exemple, dans ce cas-ci. Nous retrouvons encore une fois notre courant euh, conventionnel qui va du plus vers le moins. Donc, dans ce cas-ci, qui s'enroule à la façon suivante. OK? Donc, le courant, si on veut, arrive de l'avant et terminera à l'arrière. La règle de la main droite qui s'y applique cette fois-ci est représentée de façon différente. Dans le cas actuel qui nous intéresse, nous dirons que la direction que vos doigts vont prendre correspond en fait au courant conventionnel qui va du plus vers le moins. Donc si on prend notre fil ici, nous voyons que il arrive à l'avant. Ça ici c'est à l'avant. Okay? Donc ça arrive en avant comme ceci. Et ça se termine à l'arrière. Donc vos jointures doivent se trouver à l'avant et vos doigts doivent se trouver à l'arrière. L'ongle de vos doigts doit se trouver à l'arrière. Ce qui veut dire que le courant circule de cette façon-là. Et à ce moment-là, avec votre main droite, vous remarquez que votre pouce est orienté ici. Le pouce, dans cette règle de la main droite-là, représente le nord magnétique du solénoïde. Et la base de votre main, automatiquement, devient par défaut le sud. Si nous représentons ce solénoïde-là, en fait, en une tranche, si on coupe le solénoïde, nous avons une série de fils en bas qui représentent les fils avec le courant qui entre, et en haut, avec des petits points qui représentent le courant qui sort. Donc, autrement dit, ça passe comme ceci, ça va là, mais ici, ça va comme ça. OK? C'est comme ceci que ça se passe. Donc, le courant entre, puis ressort, 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 entre, puis ressort. Ce qui veut dire qu'on pourra trouver où se situe le champ magnétique du solénoïde. En fait, il s'agit d'une somme de champs magnétiques. Prenons le cas d'un fil droit. Si on s'intéresse seulement au champ magnétique de celui-ci, nous voyons que c'est un point. Donc le pouce vous fait face et à ce moment-là, vous savez que le champ magnétique est représenté de la façon suivante. Tous ces champs magnétiques-là
sont tous dans la même direction, individuellement. Et en fait, ils vont s'additionner. Nous avons la même chose pour en bas. Le champ magnétique pénètre dans le tableau. Donc, comme tel, ça veut dire que le champ magnétique de chacun est orienté de cette façon. Et en fait, nous reconnaissons ici un schéma qui fait que tous les champs magnétiques s'en vont dans cette direction pour en haut, tous les champs magnétiques s'en vont dans cette direction pour en bas. Ce qui veut dire que nous avons ici le nord et ici nous aurons le sud de notre solénoïde, puisque les champs magnétiques sortent du nord et entrent dans le sud. Donc, ultimement, nous aurons un solénoïde qui présente un champ magnétique de la forme suivante. Okay? Vous voyez que le nord se situe à la droite et le sud se situe à la gauche. Encore une fois, prenez votre main et enroulez vos doigts autour du solénoïde, où les X représentent vos doigts qui entrent et les points représentent vos doigts qui sortent. Donc, ça veut dire que votre main vous fait face et vos doigts vous font face. Le pouce se situe à la droite. C'est là que vous retrouverez le nord magnétique du solénoïde. Les électroaimants sont très utiles puisqu'ils permettent en fait d'être variables. Ce sont des aimants variables que l'on peut modifier. Si on change l'intensité du courant, l'électroaimant sera plus fort. Si on augmente le nombre de spires, les spires étant ces boucles multiples qui sont alentour du solénoïde, on va aussi augmenter la force du solénoïde et surtout, nous pourrons utiliser un noyau ayant une résonance magnétique. Donc, si ce noyau a une résonance magnétique, nous savons qu'il est soit fait de fer, de nickel ou de cobalt. Donc, un électroaimant est un aimant variable avec les propriétés qui sont variables. Nous pouvons le mettre on peut le mettre à on ou à off, on peut le faire fonctionner ou non. On peut augmenter la force du champ magnétique, on peut modifier les polarités du champ magnétique en inversant les polarités du courant. En espérant que ce petit cours vous aura aidé, n'oubliez pas de reviser cette vidéo en autant que vous en avez besoin, le nombre de fois nécessaire, et venir à l'aide supplémentaire si vous avez des questions. Merci et bonne chance.